Bonsoir à tous, bienvenue dans BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. En République centrafricaine, l'opposition annonce qu'elle boycotte le second tour des législatives. Analyse dans notre journal. En Russie, les manifestations s'intensifient suite à la condamnation de l'opposant Alexei Navalny. Et en sport, première demi-finale du championnat d'Afrique des Nations, elle oppose en ce moment même la Guinée et le Mali. On débute ce journal avec la situation politique en Centrafrique. La coalition d'opposition COD 2020 se retire du second tour des législatives. Seulement 22 députés pour 140 sièges ont été élus au premier tour selon les résultats confirmés hier par la Cour constitutionnelle. Anissé Georges Dologuélé, le chef de file de l'opposition, arrivé deuxième à la présidentielle, réclamait l'annulation du double scrutin du 27 décembre. De même que l'ancien Premier ministre centrafricain Nicolas Tiangai, porte-parole de la COD 2020, qui continue d'appeler au dialogue. Je vous propose de l'écouter. Nous n'avons pas voulu être de faire valoir pour accompagner le président Touadéra dans sa volonté d'imposer au peuple centrafricain une assemblée nationale monocolore composée uniquement de ses propres militants. Et nous avons donc pris la décision sage, ferme et responsable de nous retirer du processus électoral en ce qui concerne les partiels et le deuxième tour des élections législatives, parce que pour nous, ces élections-là ne répondent pas aux normes et aux standards d'une élection crédible, apaisée et démocratique. Et pour aller plus loin sur le sujet, on retrouve depuis Paris Roland Marchal, spécialiste de la Centrafrique et chargé de recherche au CNRS. Bonjour Monsieur Marchal. Comment expliquer ce retrait de la part de l'opposition ? Oui, bonjour. L'opposition est devant un dilemme en fait. Participer aux élections après avoir dénoncé les conditions du premier tour signifierait devoir accepter une défaite inéluctable et en même temps cautionner le processus électoral qui a quand même eu de très très nombreuses faiblesses. Donc, d'un autre côté, ne rien faire, c'est peut-être apparaître comme acceptant la situation et laissant les groupes armés seuls acteurs politiques par rapport au gouvernement, au président Touadéra. Donc, ce boycott est une décision, à mon avis, difficile, risquée et très certainement signifie que l'opposition civile, la Code 2020, estime que la situation va se détériorer dans les jours ou les semaines qui viennent et pas du tout se restaurer comme l'annonce le gouvernement centrafricain. Justement, suite à cette annonce, quelles sont les options qui s'offrent au gouvernement ? Je crois que le gouvernement pêche par la sûreté que lui donnent les appuis internationaux de la France à la Russie en passant par la MINUSCA, donc les Nations Unies, et oublie la réalité du pays, la réalité de sa situation, puisque c'est un gouvernement qui est très largement et pas uniquement limité à Bangui, et d'une certaine façon, il aurait pu, sans que ça lui coûte beaucoup, offrir au moins à l'opposition civile un certain nombre de garanties sur la qualité pour le deuxième tour du processus électoral. Ça ne l'intéresse pas du tout, visiblement. Le président Touadéra est convaincu que de la même façon qu'il a été, élu ou coopté par la communauté internationale, il pourra obtenir le même type d'attitude vis-à-vis du Parlement. Disons, c'est dangereux à terme, dans la mesure où on voit aussi des choses se passer au niveau sécuritaire qui sont proprement inquiétantes. Des gens disparaissent, des gens sont arrêtés par la milice du parti présidentiel, et évidemment ces gens-là, on retrouve quelquefois leur corps qui apparemment a été soit battu, soit torturé. Donc il y a des questions qui se posent, qui sont assez désagréables, et on aurait aimé que la communauté internationale rappelle les règles du jeu démocratique et par peur du vide ne soutienne pas simplement l'actuel président.
Merci beaucoup Roland Marchal, vous étiez en direct pour nous de Paris.